Les lois relatives à la décentralisation et à la déconcentration à Madagascar vont être revues afin d'être conformes aux objectifs fixés par le régime, le développement rapide et durable du pays étant le principal objectif. À cette fin, le Premier ministre a réuni quelques représentants des membres du gouvernement hier. La 12e réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures se tiendra le 12 et 13 juillet au Luxembourg. D'après les propos tenus par un économiste, l'intégration de Madagascar à cette banque peut servir à la concrétisation des projets de développement du pays. Une réunion extraordinaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait se tenir aujourd'hui sur demande des États-Unis pour faire le point sur les dérogations à l'accord nucléaire de 2015 annoncé par l'Iran. Après l'annonce de la reprise du projet d'enrichissement iranien, les Européens veulent sauver l'accord. Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, s'est rendu à Téhéran pour tenter de contribuer à une désescalade. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. Les lois relatives à la décentralisation et à la déconcentration à Madagascar vont être revues afin d'être conformes aux objectifs fixés par le régime, le développement rapide et durable du pays étant les principaux objectifs. À cette fin, le Premier ministre a ainsi réuni hier quelques représentants des membres du gouvernement. Gaëtan Adjetslav. Hier, le Premier ministre a présidé une réunion sur une nouvelle lecture politique de la décentralisation à Madagascar avec quelques membres du gouvernement et les responsables étatiques en charge de la décentralisation et de la déconcentration. Cette rencontre a principalement porté sur l'état des lieux des instruments juridico-techniques opérationnels, assurant l'actuelle effectivité de la décentralisation et de la déconcentration à Madagascar, ceci en vue de préparer la mise en œuvre d'une nouvelle politique efficace, assurant un réel transfert de pouvoir et de compétences répondant aux exigences du développement de Madagascar, qui concorde avec la vision du président de la République et à travers la politique générale de l'État. Le chef du gouvernement a indiqué que l'objectif repose sur le développement rapide et durable du pays, la décentralisation étant l'une des issues majeures, mais également l'un des moyens pour y parvenir. Actuellement, nous remplissons une nouvelle page de l'histoire de notre pays et pour cela, nous avons besoin d'un développement rapide et durable du pays. Nous avons donc en premier lieu besoin d'appliquer la politique de décentralisation et de déconcentration afin que chaque région puisse résoudre leurs problèmes et se développer sans attendre la validation de l'État central. La décentralisation permet notamment la délégation de pouvoirs de décision aux responsables territoriaux pour qu'ils soient disposés à prendre des initiatives dans l'immédiat face aux éventuels problèmes pouvant surgir au niveau de leurs localités respectives et ce sans devoir solliciter des solutions émanant du pouvoir central. Nous savons que chaque région a besoin de savoir gérer son budget, mais il faut également une gestion transparente du budget. D'autre part, chaque région doit pouvoir jouir des richesses qui sont issues de chez elle. Ainsi, au cours de cette rencontre, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle politique de décentralisation qui devrait être appliquée dans les plus brefs délais. Les objectifs ne pourront être atteints que si tout le monde travaille ensemble et fait preuve de bonne conduite pour servir l'intérêt du peuple. Le pays et son peuple a besoin de politiciens modèles. Une construction illicite a été constatée par la police de l'aménagement du territoire le 15 avril à Larbi, sur un terrain ayant appartenu au ministère des Travaux publics. Le rapport de descente établi le 30 avril mentionne la constatation d'une construction sans permis de construire dans l'enceinte du dit terrain. Un arrêté a été publié par la suite ordonnant l'arrêt des travaux, suivi d'un second le 3 juin dernier suite à la non-observation du premier portant fermeture et scellage du chantier. Le propriétaire du chantier a déposé auprès du Conseil d'État une requête de sursis à exécution et annulation de cet arrêté et rejetée par le Conseil d'État. Cette décision est irrévocable et sans recours par rapport à l'arrêté en question.
Une requête de réserve a été déposée au tribunal par le ministère de l'Aménagement du Territoire le 2 juillet aux fins de bris de scellés. Aujourd'hui, le huissier de justice mandaté par le ministère a constaté le bris de scellés sur les lieux de la construction illicite, précisant que la décision d'arrêt de travaux est justifiée par la constatation de construction illicite pour défaut de permis de construire. L'obtention du permis de construire a été refusée par la CUA car le terrain n'appartient pas à l'initiateur de la construction. Sur un tout autre sujet, la réception des documents attestant de la légalité des entreprises de communication telles que les stations de radio, de télévision et les organes de presse a pris fin aujourd'hui à 16 h. Ce matin, le ministère de la Communication et de la Culture a compté 180 dossiers déposés. Des enquêtes vont être menées pour s'assurer de la véracité de chaque déclaration. Des mesures vont ensuite être prises par rapport aux entreprises qui ne respectent pas les normes et les règles mises en place. Toujours dans l'actualité locale, la 12e réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures aura lieu le 12 et 13 juillet au Luxembourg. D'après les propos tenus par des économistes, l'intégration de Madagascar à la Banque asiatique d'investissement en infrastructure peut aller de pair avec la concrétisation des projets de développement du pays. Le fait d'être membre de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ouvre de nombreuses portes à Madagascar, telles que la possibilité d'obtenir des financements. Cette banque aide par le biais de prêts. Nous pouvons donc faire un prêt conforme à nos besoins mais sans continualité. Pour la Banque mondiale ou la FMI, par exemple, le montant que nous pouvons emprunter et le secteur où nous devons l'utiliser est limité. De plus, pour obtenir un prêt, il faut plusieurs critères, alors que la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures nécessite moins de critères. D'autre part, vu la politique générale de l'État actuel, on peut dire que les financements reçus de cette banque répondent aux objectifs fixés par le régime en matière de construction d'infrastructures. Les infrastructures posent actuellement problème à Madagascar. Nous avons récemment mis en place une nouvelle loi portant sur le partenariat public-privé pour la construction d'infrastructures publiques. Les sociétés ou les investisseurs qui vont travailler sur les constructions n'auront pas besoin de banques commerciales, mais de crédits à long terme. Les infrastructures permettent le développement des transports et de l'économie, mais pour cela, il faut un financement. Les banques permettent de financer la construction de ces infrastructures qui vont ensuite servir à renforcer l'économie et à rembourser les prêts. Tout cela forme un cercle. Toutefois, Madagascar ne peut pas faire une demande de prêt auprès d'une autre banque similaire sans modifier ou mettre un terme à l'accord portant sur la facilité élargie de crédit. Près de 70% du montant utilisé par l'État provient d'un financement étranger et 90% du programme d'investissement public sont également issus de financements étrangers dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit. Rappelons que pour la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Madagascar est considérée comme un membre régional étant donné qu'elle fait partie du continent africain. D'autre part, cette banque compte plus de 50 membres dans l'Allemagne, la France, l'Italie, la Thaïlande et autres, la majeure partie du capital étant détenue par la Chine. Les 12 et 13 juillet se tiendra la 12e réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures au Luxembourg. Avant de passer aux actualités internationales, une nouvelle station de production d'eau va être opérationnelle d'ici fin août. Cette infrastructure est un projet de l'État sous la supervision du ministère de l'Énergie, de l'eau et des hydrocarbures et va permettre de résoudre le problème lié à l'approvisionnement en eau rencontré par les consommateurs de la Jirama dans la commune d'Imbumangakil et de ses environs. Un reportage signé Yves Richard. Une nouvelle station de production d'eau, solution mise en place par l'État avec la collaboration du ministère de l'Énergie, de l'eau et des hydrocarbures pour résoudre le problème d'approvisionnement en eau dans la commune d'Imbumangakil et de ses environs, va être opérationnelle à compter de fin août. Les travaux se poursuivent depuis le système de captage à Ikup jusqu'au réservoir d'eau de 250 m3 à Imbumaïns, en passant par la station de traitement. Cette infrastructure va aider la Jirama dans l'approvisionnement en eau de ce secteur.
Cette station a une capacité de production de 110 mètres cubes par heure, soit près de 2400 mètres cubes par jour. Elle peut donc fournir de l'eau potable à près de 10 000 habitants. Cette infrastructure va bénéficier aux consommateurs actuels de la Jirama. Pour le reste, l'État est à la recherche de solutions pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable dans la capitale. Pour le reste, la recherche de solutions pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau dans la capitale est en cours. Il s'agit de travaux d'urgence qui vont servir aux consommateurs de la Jirama qui n'ont pas accès à l'eau. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la Jirama, c'est une toute autre étape. L'État cherche encore des solutions pour les satisfaire. Aujourd'hui, des représentants de l'État, du ministère concerné et de la Jirama ont effectué une descente pour voir l'évolution des travaux afin de s'assurer que les travaux avancent au bon rythme et respectent les normes requises. Passons aux actualités internationales. Une réunion extraordinaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique est censée se tenir ce jour sur demande des États-Unis pour faire le point sur les dérogations à l'accord nucléaire de 2015 annoncé par l'Iran. Après l'annonce de la reprise du projet d'enrichissement iranien, les Européens veulent sauver l'accord. Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Beaune, s'est rendu à Téhéran pour tenter de contribuer à une désescalade. Reportage de France 24. 9 mai 2018, Donald Trump signe le décret de retrait des États-Unis de l'accord de Vienne. Un accord conclu 3 ans plus tôt sous la présidence de Barack Obama au terme de très longues négociations, mais que l'actuel hôte de la Maison-Blanche a toujours jugé trop laxiste. Nous venons de mettre fin à un très mauvais accord qui n'aurait jamais dû être signé. Quelques jours plus tard, le chef de la diplomatie américaine énumère 12 conditions pour conclure un nouvel accord. Des demandes draconiennes, d'abord sur le nucléaire, mais surtout aussi sur les programmes balistiques du régime et sur son influence sur les conflits au Moyen-Orient. Parallèlement, Washington rétablit progressivement des sanctions économiques de plus en plus dures, notamment contre le secteur pétrolier et financier. Des sanctions qui poussent la plupart des entreprises européennes qui s'étaient installées en Iran depuis 2015 à quitter le pays. C'est le cas de Total, d'Airbus ou encore de PSA. De son côté, l'Iran demande aux Européens et aux Russes de sauver l'accord et menace de reprendre l'enrichissement d'uranium. Paris, Londres et Berlin tentent bien de mettre en place un mécanisme de troc pour contourner les sanctions et permettre de continuer les échanges économiques, mais ils tardent à se mettre en place. Résultat, le 8 mai dernier, le président iranien annonce sa volonté de ne plus respecter certains engagements de l'accord de Vienne. 2 mois plus tard, il affirme avoir commencé à enrichir de l'uranium à un degré supérieur à la limite imposée depuis 2015. Le message est clair, l'Iran ne veut pas une guerre, mais il ne se soumettra pas pour autant aux intimidations de l'Occident. L'Union européenne n'accepte pas cette pression. Bruxelles appelle Téhéran à cesser toutes ses activités d'enrichissement immédiatement, alors que la tension monte également sur le plan militaire dans la région. Au cœur d'une tempête diplomatique, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, Kim Darroch, a annoncé sa démission aujourd'hui. En cause, la fuite de câbles diplomatiques dans lesquels il qualifie Donald Trump d'instable et d'incompétent. Écoutons la première réaction qui est celle de Theresa May, la première ministre britannique démissionnaire. J'ai parlé à Kim Darroch, je lui ai dit qu'il était extrêmement regrettable qu'il ait jugé nécessaire de quitter son poste. Les gouvernements sérieux dépendent de leurs fonctionnaires et de leur capacité à donner des conseils francs et avisés. Je souhaite que tous nos fonctionnaires aient suffisamment confiance pour faire cela. Et j'espère que cette Chambre des communes réfléchira à l'importance de défendre nos valeurs et nos principes, en particulier lorsqu'ils sont sous pression. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les lois relatives à la décentralisation et à la déconcentration à Madagascar vont être revues afin d'être conformes aux objectifs fixés par le régime. Le développement rapide et durable du pays étant le principal objectif. La 12e réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures se tiendra les 12 et 13 juillet au Luxembourg. L'intégration de Madagascar à cette banque peut servir à la concrétisation des projets de développement du pays.
Une réunion extraordinaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait se tenir aujourd'hui sur demande des États-Unis pour faire le point sur les dérogations de l'accord nucléaire de 2015 annoncé par l'Iran. Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron s'est rendu à Téhéran pour tenter de contribuer à une désescalade. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.